Le 9 novembre 2025, un objet de la taille du Marais vient d'échouer à tous les tests, confirmant si une comète est naturelle. La CNS garde le silence, tandis que l'Assemblée nationale exige des réponses. La Sorbonne annonce que décembre sera le test définitif, et ce qu'ils découvriront pourrait changer tout ce que nous croyons savoir sur notre place dans l'univers. 3I Atlas a perdu 13% de sa masse après le périhélie du 29 octobre. Selon les lois de la physique cométaire, cette quantité de matière éjectée aurait dû créer une queue massive, visible depuis la Terre, un nuage de poussière et de gaz s'étendant sur des millions de kilomètres derrière l'objet. Mais les images du 5 novembre montrent quelque chose de complètement différent. Une source compacte de lumière, sans queue visible, sans la structure diffuse caractéristique d'une comète naturelle. Avi Loeb, astrophysicien de Harvard, a publié l'analyse le 6 novembre. La fraction de masse perdue lors du passage au périhélie est supérieure à 13%. Pour une comète typique, cela aurait entraîné une coma massive, avec de la poussière et du gaz, qui serait poussée par la pression de radiation solaire et le vent solaire en une queue cométaire typique pointant loin du Soleil, mais il n'y a aucune queue visible sur les nouvelles images du 5 novembre. Loeb a comparé les images avec la comète Lemon, prise par l'un des télescopes qui a observé 3I Atlas 2 jours auparavant. Lemon montre une queue cométaire claire, pointant loin du Soleil, exactement comme on s'y attend d'une comète naturelle. 3I Atlas ne montre rien de tel. C'est la 10e anomalie documentée par l'équipe de Harvard. 10e, 10 comportements qui défient la physique cométaire conventionnelle. 10 raisons de remettre en question si nous observons quelque chose de naturel ou quelque chose de conçu. La première anomalie a été l'émission de nickel tétracarbonyle, une molécule qui n'avait jamais été détectée dans des comètes naturelles, vénéneuses, industrielles, le type de composé que vous trouveriez dans des processus de raffinage métallurgique avancé. La deuxième a été le jet de gaz, pointant vers le Soleil. Les comètes naturelles expulsent de la matière, loin du Soleil, en raison de la sublimation de la glace. 3I Atlas fait le contraire. La troisième a été l'alignement avec le plan écliptique, avec une probabilité de 0,2%. Si la trajectoire était aléatoire, la probabilité d'être si parfaitement aligné avec les planètes du système solaire est presque nulle. La quatrième a été l'approche rapprochée de 3 planètes, Vénus, Mars et Jupiter, avec une probabilité cumulative de 0,005%. La cinquième a été l'accélération non gravitationnelle détectée au périhélie. L'objet a accéléré d'une manière qui ne peut s'expliquer seulement par la gravité du Soleil. La sixième a été l'émission de dioxyde de carbone 8 fois supérieure à l'eau. James Webb a confirmé un rapport de 8:1, complètement, sans précédent chez les comètes connues. La septième a été le changement de couleur vers un bleu plus intense que le Soleil près du périhélie. Les comètes naturelles deviennent rougeâtres lorsqu'elles se réchauffent. 3I Atlas est devenu bleu. La huitième a été l'absence de fer malgré l'abondance de nickel. Le ratio normal dans les objets du système solaire est d'environ 17 atomes de fer pour chaque atome de nickel. 3I Atlas inverse cette proportion. La neuvième a été la rotation stable. L'objet Oumuamua a montré un tumbling chaotique pendant 1 milliard d'années. 3I Atlas maintient des variations de luminosité consistantes et maintenant la 10e, la plus déconcertante de toutes. Perte massive de masse, sans preuve physique de cette perte. Le physicien de Harvard a calculé les chiffres. Avec une accélération non gravitationnelle d'environ 0,0001 mètre par seconde au carré, mesurée par 4022 observations de 227 observatoires. L'objet devrait perdre de la masse à un taux spécifique. En appliquant l'équation de l'effet fusée,
La fraction de masse éjectée est delta m sur m égale à A multiplié par R périhélie divisé par V échappement au carré, où A est l'accélération non gravitationnelle. R périhélie est la distance au Soleil au point le plus proche, et V échappement est la vitesse de libération de l'objet. Le résultat est 13% de la masse originale. 13%. Pour un objet de 5,6 km de diamètre avec une densité typique de 0,5 g par centimètre cube, cela représente environ 4 milliards de tonnes de matière, 4 milliards de tonnes de poussière, de gaz et de glace éjectés dans l'espace en quelques jours. Cette matière devrait être visible. Elle devrait former une queue massive, une coma s'étendant sur des centaines de milliers de kilomètres. Si brillante qu'elle serait observable même avec des télescopes amateurs depuis la Terre. Mais il n'y a rien. Les images du 5 novembre montrent une source ponctuelle, compacte, sans structure étendue, comme si l'objet avait perdu de la masse d'une manière qui ne génère pas les sous-produits visibles normaux de la sublimation cométaire. Comment est-ce possible? Loeb soulève deux possibilités. La première est que les observations astrométriques sont fausses, que l'accélération non gravitationnelle n'est pas réelle, que 4022 mesures de 227 observatoires différents sont toutes fausses de la même manière systématique. Cette possibilité est statistiquement improbable. La deuxième possibilité est plus inquiétante, que l'accélération non gravitationnelle est réelle, mais qu'elle n'est pas causée par la sublimation de la glace, mais par quelque chose de complètement différent, un système de propulsion. Le 31 octobre 2025, la députée Anna Paulina Luna a envoyé une lettre officielle à la CNES, la deuxième lettre en 3 mois, exigeant la libération des données scientifiques sur 3I Atlas. Plus précisément, les images prises par la caméra HiRISE à bord du Mars Reconnaissance Orbité entre le 2 et 3 octobre 2025. Ces images ont une résolution 3 fois meilleure que les meilleures images publiques du télescope spatial Hubble. HiRISE a atteint une résolution de 30 km par pixel lorsque 3I Atlas est passé à 30 millions de kilomètres de Mars. La CNES détient ces images depuis plus d'1 mois et ne les a pas publiées. La lettre de Luna détaille l'urgence. Le 2 novembre, la Chine a publié des images prises par la caméra HiRIC à bord de la sonde Tianwen-1. Images qui montrent 3I Atlas comme une source ponctuelle sans queue visible. La Chine a publié ces données immédiatement. Les États-Unis les maintiennent classifiées. Pourquoi ? Le 6 novembre, le bureau de la députée Luna a confirmé que la CNES a accepté de fournir un briefing formel sur 3I Atlas. Mais le gouvernement fédéral est entré en shutdown et la publication des données a été reportée indéfiniment. Avi Loeb a publié un essai le 1er novembre intitulé « Une demande au CNES pour qu'il publie les données scientifiques sur 3I Atlas ». Dans cet essai, Loeb souligne que les images de HiRISE sont extrêmement précieuses, scientifiquement, parce qu'elles possèdent une résolution spatiale, 3 fois supérieure à la meilleure image publique disponible du télescope spatial Hubble. La caméra HiRISE a un détecteur CCD de 14 000 pixels de large. C'est la caméra à la plus haute résolution jamais envoyée sur une autre planète. Conçue à l'origine pour cartographier les sites d'atterrissage sur Mars, avec une résolution de 25 cm par pixel depuis l'orbite martienne, quand elle a été pointée vers 3I Atlas à 30 millions de kilomètres de distance. HiRISE aurait dû capturer des détails structurels de l'objet qu'aucun autre instrument ne peut voir. Ces détails montrent-ils quelque chose que le CNES ne veut pas rendre public ? Le réseau international d'alerte aux astéroïdes, connu sous le nom d'IAWN, a annoncé une campagne spéciale d'observation du 27 novembre 2025 au 27 janvier 2026.
C'est la 8e campagne d'observation de l'IAWN depuis 2017. Normalement, ils réalisent une campagne par an comme exercice d'entraînement, mais celle-ci est différente. Le communiqué officiel dit que 3i Atlas présente une grande opportunité pour que la communauté IAWN réalise un exercice d'observation. En raison de sa longue période d'observabilité depuis la Terre et de son grand intérêt pour la communauté scientifique. Longue période d'observabilité, haut intérêt scientifique. Ce sont des mots soigneusement choisis. Ils ne mentionnent pas le mot auquel tout le monde pense, menace, parce qu'officiellement, 3i Atlas ne représente aucune menace pour la Terre. Il passera à 1,8 unités astronomiques de distance le 19 décembre. Environ 268 millions de kilomètres, plus loin que la distance entre la Terre et le Soleil, complètement SR. Alors, pourquoi activer le réseau de défense planétaire? La réponse officielle est qu'il s'agit d'un exercice d'entraînement, une opportunité pour les astronomes de pratiquer l'extraction d'astrométrie précise d'objets cométaires. Les comètes présentent des défis uniques pour les mesures astrométriques précises. Ce sont des corps étendus avec des caractéristiques morphologiques, des comas et des queues qui peuvent systématiquement dévier leur mesure de centroïde du pic de brillance central. 3i Atlas est idéal pour pratiquer, parce qu'il sera visible pendant des mois et parce qu'il y a un grand intérêt scientifique. De nombreux observatoires participeront volontairement, c'est l'explication officielle. Mais il y a une autre interprétation. Si 3i Atlas n'est pas une comète naturelle, si c'est une sorte de technologie, s'il a une capacité de manœuvre, alors la campagne IAWN n'est pas un exercice d'entraînement. C'est une surveillance continue, un monitoring en temps réel d'un objet qui pourrait changer sa trajectoire. Le programme de la campagne comprend un atelier le 10 novembre 2025, début officiel de la campagne le 25 novembre, fenêtre d'observation ouverte du 27 novembre au 27 janvier. Téléconférence de vérification à mi-campagne le 9 décembre et téléconférence de clôture le 3 février 2026. 2 mois d'observation continue, coordonnés internationalement, avec participation requise des observatoires qui ont assisté à l'atelier du 10 novembre. L'inscription s'est clôturée le 7 novembre. Seuls les participants qui ont assisté à l'atelier peuvent participer à la campagne. Pourquoi tant de contrôle sur qui peut observer? Pourquoi exige-t-il une inscription préalable et une participation à un atelier? Qu'ont-ils discuté dans cet atelier qu'ils ne veulent pas que le public sache? Décembre 2025 sera l'épreuve définitive. Avilob l'a clairement indiqué dans son essai du 30 octobre, si l'accélération non gravitationnelle a été causée par la sublimation cométaire, alors pendant novembre et décembre, nous devrions voir un nuage massif de gaz entourant 3i Atlas. Ce nuage devrait être détectable par de multiples instruments. Le télescope spatial James Webb peut mesurer la composition chimique avec spectroscopie à haute résolution. Hubble peut capturer des images de lumière visible et ultraviolettes. Les télescopes terrestres peuvent réaliser de la photométrie pour mesurer la brillance et la couleur. S'il y a un nuage de gaz, nous le verrons. S'il n'y a pas de nuage de gaz, alors l'accélération non gravitationnelle n'a pas été causée par la sublimation. Et si elle n'a pas été causée par la sublimation, qu'est-ce qui l'a causée? Loeb a écrit la réponse clairement. Si les données extensives de l'IAWN ne révèlent pas un nuage massif de gaz autour de 3i Atlas, alors l'évaporation cométaire ne constituerait pas une explication naturelle pour son accélération non gravitationnelle. Et l'accélération non gravitationnelle rapportée près du périhélie pourrait être considérée comme une signature technologique d'un système de propulsion. Signature technologique. Ces deux mots apparaissent de plus en plus fréquemment dans la littérature scientifique sur 3i Atlas,
Ce n'est pas un langage anodin, c'est une terminologie spécifique utilisée dans le domaine de SETI, recherche d'intelligence extraterrestre. Une signature technologique est une preuve observable de technologie qui ne peut pas être expliquée par des processus naturels. Ondes radio à des fréquences spécifiques. Mégastructures qui bloquent la lumière stellaire de manière non naturelle. Ou accélération d'un objet sans les sous-produits physiques attendus de la propulsion chimique. Comme ce que nous voyons avec 3I Atlas. L'objet présente une accélération, mais il ne présente pas les effets secondaires de cette accélération. C'est comme voir une fusée accélérer sans voir de flammes sortir de ses moteurs. Physiquement impossible, à moins que le système de propulsion ne soit complètement différent de tout ce que nous connaissons. Le 19 décembre 2025, 3I Atlas atteindra son point de distance minimale à la Terre, 1,8 unités astronomiques, environ 268 millions de kilomètres. Ce sera le dernier moment d'observation optimal. Après cela, l'objet s'éloignera du Soleil. Il deviendra plus faible, plus difficile à détecter. Pour le début de 2026, 3I Atlas quittera le système solaire intérieur, il se dirigera vers l'espace interstellaire et ne reviendra jamais. Nous avons une fenêtre d'un peu plus de 2 mois, du 9 novembre au 19 décembre. 70 jours. 70 jours pour répondre à la question la plus importante que l'humanité ait jamais affrontée. Sommes-nous en train d'observer une comète naturelle? Ou sommes-nous en train d'observer la technologie d'une autre civilisation? Les images du 5 novembre sont préliminaires. Prises alors que 3I Atlas émergeait tout juste de sa conjonction solaire. Plus l'objet s'éloignera de l'éclat du Soleil, meilleure sera la qualité des images obtenues par les télescopes. La sonde JUICE de l'Agence spatiale européenne a été la première à détecter une éventuelle et massive nuage de gaz durant la première semaine de novembre. JUICE possède des instruments conçus pour détecter des gaz ténus. S'il y a une coma, JUICE devrait l'avoir. Jusqu'à présent, JUICE n'a signalé aucune détection de nuages de gaz. James Webb réalisera une spectroscopie de suivi durant novembre et décembre. Il recherchera des signatures d'eau, de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone, de méthane, d'ammoniac, tous les composés volatiles attendus d'une comète naturelle. Webb a la sensibilité nécessaire pour détecter des quantités extrêmement petites de gaz. S'il y a évaporation cométaire, Webb la détectera. Hubble capturera des images en lumière ultraviolette, particulièrement sensibles à l'émission d'eau et d'hydroxyle. S'il y a sublimation de glace, Hubble verra la signature UV caractéristique. Les télescopes terrestres coordonneront des observations photométriques. Ils mesureront la luminosité dans de multiples longueurs d'onde. Ils rechercheront des changements de couleur qui indiqueraient que de la poussière et du gaz se dispersent depuis le noyau. Et la campagne IAON suivra la position de l'objet avec une précision de millisecondes d'arc. Elle détectera tout changement dans la trajectoire, toute accélération supplémentaire, tout écart par rapport à l'orbite prédite par la gravité pure. Toutes ces observations seront comparées, validées, croisées et analysées statistiquement. Et d'ici la fin décembre, nous connaîtrons la réponse, ou au moins, nous saurons si 3I Atlas a passé le test de la comète naturelle ou s'il l'a échoué, s'il échoue au test, s'il n'y a pas de nuage de gaz, s'il n'y a aucune preuve de sublimation massive. Alors la communauté scientifique devra faire face à une conclusion inconfortable, que nous observons quelque chose qui n'est pas naturel. Avi Loeb a été constant dans son message. Il n'affirme pas que 3I Atlas est définitivement une technologie extraterrestre. Il dit qu'il y a suffisamment d'anomalies pour justifier une recherche sérieuse, et que la science doit suivre les preuves, peu importe où elles mènent. Dans son essai du 6 novembre,
Loeb a écrit qu'ajouter cette 10e anomalie à la liste croissante de caractéristiques inhabituelles présentées par cet objet interstellaire renforce la nécessité d'observations de suivi rigoureuses. Observation de suivi rigoureuse. C'est exactement ce que la campagne IAWN fournira. 2 mois de surveillance continue, de multiples instruments, une coordination internationale. C'est le type de campagne observationnelle qui est normalement réservée aux objets qui représentent une menace potentielle ou aux objets d'un intérêt scientifique extraordinaire. 3I Atlas remplit ces 2 conditions, non pas parce qu'il va impacter la Terre. Les calculs orbitaux sont clairs. Il n'y a aucun risque de collision, mais si l'objet a une capacité de manœuvre, s'il peut changer sa trajectoire, alors les calculs orbitaux deviennent irrélévants. Un objet avec une propulsion active peut aller où il est programmé pour aller. Et nous ne savons pas quelle est son destination finale. La lettre d'Anna Paulina Luna du 31 octobre comprend une demande spécifique. Outre les images de E-Rise, elle a demandé des données supplémentaires du Mars Reconnaissance Orbiter, du rover Perseverance et d'autres missions vers Mars qui pourraient avoir détecté une activité inhabituelle près de Mars autour ou après le 3 octobre 2025. Activité inhabituelle. Quel type d'activité ? 3I Atlas est passé à 30 millions de kilomètres de Mars. C'est environ 100 fois la distance entre la Terre et la Lune. Passe assez près pour une interaction gravitationnelle significative. Mais si l'objet a des instruments actifs, s'il transmet des signaux, s'il effectue des mesures de l'environnement martien, alors les missions sur Mars auraient pu détecter quelque chose. Interférences radio, signature radar inhabituelle, changement dans l'environnement de particules. Toute chose qui ne peut pas être expliquée par des processus naturels. Est-ce ce que Luna demande ? On des preuves que 3I Atlas scannait activement Mars lors de son passage. La CNES n'a pas répondu publiquement à cette question. Le silence est assourdissant. Lorsque la Chine a publié ses images de Tianwen-1 le 5 novembre, l'Agence spatiale nationale chinoise n'a fait aucune déclaration extraordinaire. Elle a simplement publié les données, des images montrant 3I Atlas comme une source ponctuelle de lumière, sans queue visible. Ces images sont maintenant analysées par des astronomes du monde entier, comparées à des modèles de comètes naturelles, contrastées avec ce que nous attendrions voir d'un objet qui a perdu 13% de sa masse. Et les images ne correspondent pas aux attentes. La résolution de IRIC est inférieure à E-Rise, environ 100 mètres par pixel contre 30 km par pixel. Mais IRIC devrait quand même pouvoir détecter une coma brillante si elle existe. Il n'y a aucune coma visible sur les images de IRIC. Cela signifie que s'il y a une coma, elle est extrêmement ténue. Beaucoup plus ténue que ce que prédit la théorie cométaire pour un objet qui a perdu 13% de sa masse. Ou cela signifie qu'il n'y a aucune coma du tout. Les images de HiRISE devraient résoudre cette question définitivement, avec une résolution 3 fois meilleure que Hubble. E-Rise peut détecter des structures qui seraient invisibles pour d'autres instruments. S'il y a une coma ténue, E-Rise la verra. S'il n'y a aucune coma, E-Rise confirmera son absence. Et alors, nous saurons avec certitude que 3I Atlas a échoué au test de la comète naturelle. Le 9 novembre 2025 marque un point de réflexion. 3I Atlas a émergé de la conjonction solaire. Il est maintenant observable depuis la Terre avec des télescopes de grande ouverture. Les 40 prochains jours seront critiques. Chaque nuit qui passe sans détection de nuages de gaz rend plus probable qu'il n'y ait pas de nuages de gaz. Et s'il n'y a pas de nuages de gaz, alors l'explication de la comète naturelle s'effondre. Il ne nous reste qu'une seule alternative, la technologie. La Sorbonne le dit clairement. L'Assemblée nationale exige des réponses.
La Chine a publié des données que la CNES maintient cachées, et décembre dira la vérité. Mais il y a plus dans cette histoire que la simple absence de queue. Il y a des modèles dans les données qui suggéraient quelque chose de plus profond. Quand Oumuamua a traversé le système solaire en 2017, il a également montré une accélération non gravitationnelle. Les astronomes l'ont expliqué comme un dégazage, dégazéification de glace se sublimant. Mais personne n'a détecté de gaz sortant d'Oumuamua. Il n'y avait pas de queue, il n'y avait pas de coma. Et pourtant, il a accéléré. L'explication officielle était que le gaz était invisible, hydrogène pur, qui n'émettrait pas de lumière détectable, et la quantité nécessaire était si petite que la coma serait invisible, même pour les meilleurs télescopes. Cette explication satisfit la majorité des scientifiques, mais pas tous. Avi Loeb argumenta dans son article de 2019 que l'hypothèse de l'hydrogène nécessitait des conditions très spécifiques. L'objet devrait être presque complètement de glace d'hydrogène, formée dans les régions les plus froides de l'espace interstellaire, à des températures proches du zéro absolu. Et il aurait dû survivre des milliards d'années en voyageant à travers le milieu interstellaire, sans se sublimer significativement jusqu'à arriver dans notre système solaire. Possible, mais improbable. Avec 3I Atlas, la situation est différente. Nous ne parlons pas de gaz invisible. Nous parlons de pertes massives de masse, 13%, 4 milliards de tonnes. Cette quantité de matière ne peut pas être invisible. Elle créerait un nuage détectable, quel que soit le gaz, à moins que le matériau ne soit pas du gaz du tout. Il existe une propulsion qui ne génère pas de panache visible. La propulsion électrique, la propulsion ionique, les voiles solaires. La propulsion ionique utilise des champs électriques. Et pour accélérer les ions à des vitesses extrêmement élevées, la vitesse d'éjection des ions est beaucoup plus grande que la vitesse d'éjection du gaz dans la propulsion chimique. Cela signifie qu'il faut beaucoup moins de masse pour générer la même poussée. Un moteur ionique expulsant du xénon ionisé à 50 km par seconde nécessiterait environ 100 fois moins de masse qu'une fusée chimique pour produire la même accélération. Si 3I Atlas utilisait la propulsion ionique, la perte de masse serait de l'ordre de 0,1%, pas 13%, et le panache d'ions serait presque invisible, extrêmement ténu, détectable uniquement avec des instruments spécialisés. Cela pourrait-il expliquer ce que nous voyons ? Loeb a calculé les chiffres dans son article de juillet sur la technologie extraterrestre pour générer l'accélération observée avec la propulsion ionique. 3I Atlas aurait besoin d'une source d'énergie. S'il utilisait des panneaux solaires, il aurait besoin d'environ 1 km² de surface pour collecter suffisamment d'énergie solaire à la distance du périhélie. L'objet a environ 25 km² de superficie. Si 10% de cette zone était des panneaux solaires, il aurait 2,5 km² de surface de collecte, plus que suffisant. Et si l'objet est une voile solaire, la situation est encore plus simple. Une voile solaire n'a pas besoin de carburant. Elle utilise la pression de radiation du Soleil directement pour générer l'accélération observée. Avec une voile solaire, l'objet aurait besoin d'une voile d'environ 10 km² avec une épaisseur de micron. L'objet a 5,6 km de diamètre. S'il s'agissait d'un disque mince, au lieu d'une sphère, il aurait environ 25 km² de surface. Parfaitement compatible avec une géométrie de voile solaire, ce ne sont pas des spéculations sauvages, ce sont des calculs basés sur la physique connue, la technologie que nous utilisons déjà dans nos propres sondes spatiales. La sonde Dawn a utilisé la propulsion ionique pour voyager vers Vesta et Cérès. La mission Hayabusa 2 du Japon a utilisé la propulsion ionique. LightSail 2 a démontré l'accélération par voile solaire en orbite terrestre.
Si nous pouvons faire cette technologie, une civilisation des millions d'années plus avancée pourrait en faire des versions beaucoup plus sophistiquées. Et si quelqu'un voulait envoyer des sondes pour explorer d'autres systèmes stellaires, les voiles solaires et la propulsion ionique seraient des options logiques. Elles ne nécessitent pas de carburant. Elles peuvent opérer pendant des milliers d'années. Elles sont parfaites pour les missions interstellaires de longue durée. Est-ce cela que nous voyons? La députée Luna n'est pas seule dans ses préoccupations. D'autres membres de l'Assemblée nationale ont exprimé leur intérêt pour 3I Atlas. Le 28 octobre, la Commission de la science, de l'espace et de la technologie de l'Assemblée nationale a reçu un briefing classifié sur l'objet. Les détails de ce briefing ne sont pas publics, mais la demande de Luna suggère que ce qu'elle a entendu était suffisamment préoccupant pour justifier une seconde lettre exigeant plus de données. Qu'est-ce que le CNES leur a dit dans ce briefing classifié? Pourquoi Anna Paulina Luna a-t-elle ressenti le besoin de rendre publique sa demande, au lieu de la maintenir dans les canaux officiels? Une possibilité est que le CNES ne soit pas complètement transparent, qu'il y ait des données qu'il ne partage pas, que les images de HiRISE montrent quelque chose qu'ils considèrent comme trop sensibles pour les rendre publiques. Une autre possibilité est que le CNES ne sache pas vraiment ce qu'est 3I Atlas, qu'il soit aussi déconcerté que tout le monde et que leur silence ne soit pas une dissimulation, mais une incertitude. Ne pas savoir est terrifiant, surtout quand l'objet en question présente un comportement qui défie toute explication naturelle. Les Chinois n'ont pas exprimé d'inquiétude. Lorsqu'ils ont publié leurs images, le communiqué de l'Agence spatiale nationale chinoise était direct. Tianwen-1 a capturé des images de 3I Atlas le 2 novembre en utilisant sa caméra haute résolution. Les images montrent l'objet comme une source ponctuelle, sans structure étendue visible, sans drame, sans spéculation, seulement des données. C'est l'une des différences entre l'approche scientifique chinoise et américaine. La Chine publie des données sans interprétation. Les États-Unis essaient de contextualiser et d'expliquer avant de publier. Les deux approches ont des avantages. L'approche chinoise est plus transparente. L'approche américaine prévient les malentendus, mais dans ce cas, le silence américain génère plus de questions que de réponses. Si les images de HiRISE sont compatibles avec une comète naturelle, pourquoi ne pas les publier immédiatement? Cela mettrait fin à la spéculation. Si les images montrent quelque chose d'inhabituel, le public n'a-t-il pas le droit de savoir? Ce sont les questions qu'Anna Paulina Luna pose, et ce sont des questions valables. Le 19 décembre sera le moment critique. Distance minimale de la Terre, 1,8 unités astronomiques. Tous les principaux observatoires pointeront vers 3I Atlas cette nuit-là. Hubble, James Webb, les télescopes terrestres au Chili. À Hawaï, aux îles Canaries, la campagne IAWN aura surveillé l'objet pendant 3 semaines. Données d'astrométrie de haute précision, photométrie multicolore, spectroscopie. S'il y a un nuage de gaz, nous l'aurons détecté bien avant le 19 décembre. S'il n'y a pas de nuage de gaz pour le 19 décembre, alors l'hypothèse de la comète naturelle sera officiellement morte. Et nous devrons faire face à l'alternative. La Sorbonne a une équipe dédiée. À l'analyse de 3I Atlas, Avi Loeb dirige le projet Galileo, une initiative scientifique qui cherche des preuves de technologie extraterrestre. Le projet Galileo ne recherche pas de signaux radio, comme le fait le SETI traditionnel. Il recherche des objets physiques, des artefacts, de la technologie que nous pourrions étudier directement. 3I Atlas est exactement le type d'objet que le projet Galileo a été conçu pour trouver.
Un visiteur interstellaire, avec de multiples anomalies, un comportement qui ne correspond pas au modèle naturel et observable, avec des instruments scientifiques standards. Cela ne nécessite pas de croire aux théories conspirationnistes. Cela ne nécessite pas la foi. Cela requiert seulement de suivre les données. Et les données disent que quelque chose de très inhabituel est en train de se produire. Le public mérite de connaître la vérité. Quelle que soit cette vérité, si 3I Bara Atlas est une comète avec une chimie exotique et un comportement inhabituel, mais naturel, dites-le nous. Publiez les données qui le prouvent. Si c'est quelque chose d'autre, quelque chose qui défie toute explication naturelle, dites-le nous également. L'humanité peut supporter la vérité. Ce que nous ne pouvons pas supporter, c'est le silence. Décembre 2025 répondra à des questions que l'humanité se pose depuis des millénaires. Sommes-nous seuls? Existe-t-il d'autres civilisations là-bas? Ont-elles visité notre système solaire? Les réponses arrivent, que cela nous plaise ou non, que nous soyons préparés ou non, parce que 3I Bara Atlas a échoué au test. Et maintenant, nous attendons tous le résultat final.